Robert. Maladie mentale. Pendant une courte période, j'ai essayé de contrôler la boisson. Et ça n'a pas marché. J'ai pris mon dernier verre à l'âge de 26 ans. J'avais connu les salles de réunion plusieurs années auparavant, mais je ne restais jamais longtemps. Cette fois, je suis revenu battu et désespéré. À ma première réunion des AA, j'avais 22 ans. À l'époque, je ne croyais pas que j'étais un alcoolique, même si je buvais presque tous les jours. Un soir, je me sentais seul et déprimé, comme un moins que rien. J'ai pris une bière, puis deux, et j'ai décidé d'augmenter la dose d'un médicament d'ordonnance. J'ai téléphoné, j'ai téléphoné à un ami et je lui ai dit que je voulais me suicider. Puis une ambulance est arrivée. À l'hôpital, on m'a dit que j'avais un problème d'alcool. Je suis allé à ma première réunion des AA. Je ne me suis pas beaucoup reconnu et je ne pensais pas que mon cas était si grave. Pendant une courte période, j'ai essayé de contrôler la boisson, mais ça n'a pas marché. Alors, j'ai commencé à boire seul et les choses ont empiré. Je croyais à ce moment-là que c'était mon trouble d'apprentissage qui était le problème. Et j'ai pensé que j'étais trop stupide pour comprendre le programme. La vérité, c'est que je ne savais encore rien des étapes. J'ai essayé de lire le gros livre, Les alcooliques anonymes, et les 12 étapes, et les 12 traditions. Mais je ne comprenais rien à cause de mon handicap. Je ne connaissais que de courtes périodes d'abstinence, de 2 semaines jusqu'à 5 mois. À la même époque, je passais beaucoup de temps à l'hôpital psychiatrique, alors ce n'était vraiment pas facile. Enfin, j'ai commencé à assister régulièrement aux réunions pour les jeunes, et c'est avec eux que j'ai commencé à comprendre le mouvement. Ils organisaient des soirées sans alcool. Il y avait des repas et des danses, des congrès pour les jeunes et d'autres activités agréables. J'ai réussi à rester abstinent pendant 9 mois. Je pensais que c'était le mouvement qui allait me garder abstinent. Je ne comprenais toujours pas le programme, les étapes et la puissance supérieure. Je me débattais encore. Durant ce temps, ma spiritualité avait foutu le camp et je ne faisais pas ce qu'il fallait. J'ai cessé de prendre un de mes médicaments. Je souffre aussi d'un trouble bipolaire, maniaco-dépressif. Je me préparais à une rechute à ce stade. En plus, je courais les femmes et je suis devenu obsédé par une fille en particulier, que je voyais dans les réunions.
J'avais certainement perdu la maîtrise de ma vie. Je n'écoutais pas ce que mon parrain disait. Il n'est donc pas surprenant que j'ai encore rechuté. J'étais tellement malade spirituellement et mentalement que plus personne ne voulait s'approcher de moi, y compris les membres des AA. J'ai fait quelques tentatives de suicide à cette époque, peut-être en partie parce que je souffrais d'une maladie mentale. J'ai fait l'une de ces tentatives sous l'effet de la drogue. Ma mère était sur le point de me chasser de mon appartement et il y a beaucoup de nuits où mon père a dû rester avec moi. J'ai décidé de réessayer de devenir abstinent. Alors j'ai été m'inscrire dans un centre de désintox. J'avais décidé de retourner vers le parrain qui avait commencé à m'aider à faire les étapes quand je sortirais de ce centre. J'avais une dent contre les autres patients et je ne pouvais pas arrêter de penser à cette fille qui m'obsédait. En désintox, j'ai commencé à lire le gros livre, mais à cause de mon handicap, je ne pouvais pas comprendre vraiment ce que je lisais. Je me questionnais sur la façon de trouver Dieu et je pensais encore que j'avais un Dieu vengeur. J'étais en train de perdre la tête et dès que je suis sorti, j'ai acheté un paquet de cigarettes et j'ai bu quelques bières. Alors la culpabilité et les remords m'ont envahi. Je savais que si je retournais en désintox, il me jetterait à la porte. Alors, je me suis mis à courir au milieu de la rue. Quelqu'un a appelé la police et je me suis retrouvé dans l'aile psychiatrique. Une fois dans l'aile psychiatrique, j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'étais impuissant devant l'alcool et les drogues. Et que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, avec ou sans alcool. J'ai parlé à mon parrain de mes doutes au sujet de la puissance supérieure. Il m'a expliqué que Dieu est toute chose ou il n'est rien. Il m'a dit que Dieu est amour et n'a rien à voir avec les punitions. Pour la première fois, je me suis senti quelque peu soulagé et j'ai eu l'espoir que la raison pourrait m'être rendue. J'avais toujours pensé que le fait d'avoir un trouble d'apprentissage et une maladie mentale était la raison pour laquelle je n'arrivais jamais à rester abstinent. J'avais tort. Le programme, c'est avoir confiance en Dieu, accepter les choses que je ne peux changer et trouver la sagesse d'en connaître la différence. Après être sorti de l'aile psychiatrique, j'ai fait la troisième étape en allant à une réunion, puis dans une église, où j'ai récité la prière de la troisième étape. Par contre, il n'y a pas d'effet permanent, à moins de continuer à faire les autres étapes.
J'ai compris que toute ma vie, c'est moi qui avais mené ma barque et que l'alcool n'était qu'un symptôme. La racine de mon problème, c'est mon égoïsme et mon égocentrisme, qui sont animés par toutes sortes de peurs. En faisant la quatrième étape et en dressant un inventaire écrit de tous mes ressentiments, de mes peurs et des torts, y compris sur le plan sexuel, causés à autrui, j'ai réussi à faire face à de nombreux secrets que je gardais enfouis. Faire la cinquième étape m'a beaucoup aidé. Aux étapes 6 et 7, il s'agissait de demander à Dieu de m'enlever mes défauts, ce que j'étais prêt à faire. À cette période, mes amis des groupes de jeunes organisaient le congrès de l'Est des États-Unis des jeunes membres des AA. Je me suis engagé dans les services et je suis devenu adjoint au responsable de l'accueil, alors que j'étais abstinent depuis seulement 3 mois. Cette tâche de service m'a paru un peu compliquée, surtout parce que j'ai un handicap, mais le responsable de l'accueil m'a dit quoi faire. Je suis allé au congrès et j'ai réservé une chambre pour moi seul, puisque je n'avais personne pour la partager. Quelqu'un a trouvé une autre personne avec un handicap. Il avait la sclérose en plaques et c'est lui qui a finalement partagé ma chambre. Cet homme avait 32 ans d'abstinence. Je l'ai aidé à se déplacer pendant le congrès et je l'ai même mis au lit le soir. C'est un cadeau de Dieu d'avoir pu lui rendre service. J'étais tellement fier de faire partie du comité organisateur de ce congrès qui a été un grand succès. Ce sont des gens merveilleux et je suis heureux qu'ils fassent partie de ma vie. Pendant ce temps, la 11e étape est devenue claire et je continue de développer mon contact conscient avec Dieu. Je suis allé au Congrès international des jeunes à Atlanta et je faisais partie du comité qui a soumis la candidature gagnante de New York. Ils ont organisé le Congrès des jeunes en août 2010 à Times Square. Je me suis présenté à la réunion du comité organisateur et j'ai été élu adjoint au responsable de l'accessibilité pour le 52e Congrès international. C'est magnifique de faire partie du service. J'espère créer une réunion centrée sur l'accessibilité afin d'aider des alcooliques qui souffrent d'un handicap ou d'une maladie mentale. Je veux vraiment aider autant de personnes que possible et ne pas être égoïste ni égocentrique. Pour terminer sur une bonne note, aujourd'hui j'ai une vie qui est bien plus facile à maîtriser qu'avant.